Bonjour mes amis du signe du cancer que je retrouve pour ce mois de avril 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà que notre petit cancer est tombé sur les planètes. Tiens, qu'est-ce qui vous arrive? Alors j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez pu aller voir la fin du mois de mars avec le petit tirage que je vous ai proposé pour les fins de mois avec la coupe des éléments. Alors maintenant, vous avez un petit peu l'habitude, on ne voit pas ça souvent sur Internet, la coupe des éléments. Ça permet de voir un peu les quelques derniers jours du mois précédent et les quelques premiers jours du mois suivant. Autrement dit, entre le 25 et le 5. Grosso modo, comment je passe le seuil du mois, vous voyez, pour aller vers autre chose, vers une autre énergie du mois qui va suivre. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, et je vous remercie beaucoup de faire connaître cette chaîne. Je vous remercie également pour vos dons, je ne vous le dis jamais assez, puisque nous avons eu l'échec, vous savez, avec le micro qui ne marchait pas, là, donc je dois de nouveau retourner au magasin et retrouver quelque chose qui soit dans nos cordes. C'est pour ça que je comptais bien entendu aussi sur votre générosité. Et je vous remercie beaucoup parce que j'ai hâte d'avoir un son plus intéressant que celui qu'on a actuellement, qui n'est pas encore au top. Cela dit, je porte la voix plus haut parce que je sais que pour vous c'est important. Donc n'hésitez pas, mes amis, si vous avez envie, même 1 € seulement, c'est vraiment très gentil déjà de passer par PayPal pour juste 1 € ou 2 € si vous n'avez pas mieux. Bien entendu, parce que je sais que tout le monde ne peut pas. Mais en tout cas, vos dons sont précieux et je vous remercie 1000 fois pour cela. Alors, mes amis cancer, n'oubliez pas de voir aussi, vous savez, les tirages intemporels que je mets en ligne gratuitement. Vous en avez eu plusieurs ce mois-ci. Vous regarderez cela. Alors, on va regarder pour l'oracle de François Joly, quelles sont les données, si vous voulez, pour ce mois d'avril 2023. Globalement parlant, le labyrinthe à gauche, ça nous parle d'une période un petit peu confuse, je dirais. Confuse parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris au mois de mars. Il y a des choses qui vous ont paru trop compliquées à comprendre, à gérer, à faire évoluer en tout cas avec le labyrinthe. Il y avait trop, en fait, il y avait trop de choix pour vous, ça vous a un peu perdu. Pour certains d'entre vous, ça aura pu être un peu perturbant d'avoir plusieurs occasions, plusieurs opportunités et vous ne saviez pas quoi faire puisque on vous proposait plusieurs possibilités. Ça a été un peu difficile de faire des choix. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, votre option pour le mois d'avril, ce serait de vous laisser aller, de vous laisser porter, de vous laisser aller vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de gérer ou de faire ou dans lesquelles naviguer. Vous voyez, avec la carte de l'évasion, on vous parle de vous laisser rêver, de vous permettre aussi de rêver. Je pense qu'il y a eu une retenue à cause de certaines peurs, peut-être en mars, peut-être en février-mars, peut-être tout simplement, ça s'est passé en début d'année ou en fin d'année dernière. Et là, vous allez sentir une espèce de libération qui va enlever du poids sur vous. Je pense que c'est ça qui va se passer. On quitte une routine, on quitte quelque chose qui vous a rassuré parce que justement, vous vouliez vous sécuriser. Et vous voyez, vous avez la bienveillance à droite. Donc, les peurs ne sont vraiment pas utiles. Alors, dans tous les tirages qu'on a fait avec beaucoup de collègues qui sont sur YouTube, j'ai remarqué aussi que très souvent, ça revient. C'est l'idée de Mars a été dur, Mars a été contraignant, il a été perturbateur, il a été combat, il a été difficulté. Et avril sera, à tout ce qu'on vient de dire là maintenant, une libération quelque part. Et on le voit ici, très clairement. Vous voyez le côté... je ne sais pas où je vais, le côté, je suis un peu perdue dans tous ces chemins, et là, on s'en fiche en fait de là où on va, c'est pas ça qui est important. L'important c'est d'être libre et d'avancer, vous comprenez? L'important c'est la liberté, c'est un petit peu ce que me dit cette carte. L'évasion, textuellement, l'évasion c'est quand on sort de prison. Donc imaginons que nous étions en prison, dans notre prison intérieure, par rapport à quelque chose que nous menions, ou dans lequel nous naviguions, où c'était difficile. Et là,
il y a une libération. Donc oui, un retour à la bienveillance, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus serein aussi qui arrive pour ce mois d'avril. Alors, évidemment, ça peut être à travers des amitiés, ça peut être à travers un simple témoignage d'amour ou d'amitié près de vous qui peut énormément vous aider pour ce mois d'avril. On vous parle de retour aux sources parce que je pense que il y a comme on revient un peu vers des schémas familiaux qu'on a peut-être bêtement suivis sans faire exprès. Et on a besoin peut-être aujourd'hui de balayer ces choses qui ne nous convenaient pas, qui ne nous allaient pas, mais auxquelles on a cru. Pourquoi on nous parle de se ressourcer aussi? Parce que simplement, la famille est un lieu de ressources. Bon, bien sûr, pas toujours, on le voit, hein, la famille, il y a aussi des nuages qui passent. Il y a souvent aussi des nuages qui passent. Mais pour autant, ça passe. Hein, c'est du passage de nuages, c'est absolument rien d'autre. Hein. Ce qui compte, c'est que le roc, le socle de la famille est beaucoup plus important que les nuages qui passent au-dessus de la famille, vous voyez. C'est pour ça qu'on nous parle de bienveillance. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Bon, c'est pas certain. Ça peut être tout simplement une personne qui est à la fois votre frère biologique et un ami. Ou à la fois votre maman et une amie. Vous voyez? Ça peut être les deux. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors vous cessez de penser à la personne à laquelle vous pensez d'une manière ennemie et plutôt amie. Vous voyez? Comme si vous regardiez la personne différemment avec d'autres yeux. C'est quand même très beau. On vous parle de vous amuser ici, parce que, en fait, les armes qui sont les plus importantes pour vous, ben ça va être justement d'écrire, ça va être justement de pouvoir exprimer tout ce que vous avez besoin d'exprimer. Et si on vous parle de renouveau, c'est tout simplement que vous êtes certainement au début d'un grand virage. Alors, peut-être que ce virage vous donne le tournis, hein, c'est possible. Et moi, je pense même qu'il y a des personnes, vous voyez ici avec la carte de la mondanité, des mondanités, qu'il y a peut-être des perspectives de vie sociale différentes. Par exemple, vous avez combattu pour un travail qui à l'époque, qui vous allait peut-être bien, hein, et là, on sent que on passe à autre chose. Et c'est peut-être justement au travers d'une sortie, au travers d'un moment où vous allez avoir comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, des invitations, voilà, des invitations que vous allez pouvoir rencontrer des personnes susceptibles, hein, bienveillance bien sûr, dans la bienveillance, mais susceptibles surtout de vous faire tourner une page. Avec le renouveau, on sait que la saison finit parce que une autre saison arrive. C'est pas anodin ça, évidemment. Hein. Vous comprenez bien que c'est pas anodin. Alors, on va avoir maintenant directement, on va regarder ces cartes-là, le tarot de Marseille avec les 12 maisons pour nous parler de cette période du mois d'avril. Il y a des poils de chat sur mon tapis parce qu'évidemment, pendant que je suis occupée, mademoiselle vient s'étaler de tout son long, mademoiselle Bisou. Alors allons-y pour ce mois de avril 2023. Ah bah dis donc, voilà, hein, ça vient comme ça peut. Voilà. Et puis, il y avait autre chose à vous dire, mais ça ne me revient pas. Ah oui, le tirage. Le tirage au sort a été partiellement fait. Hein. Je n'ai pas les noms en tête maintenant, mais ça, sachez que je vais vous donner les 4 noms des gagnants très bientôt. Donc, si vous avez fait partie des personnes qui ont laissé des commentaires depuis il y a 1 an jusqu'à il y a 2 mois, là, il n'y a pas longtemps, eh bien, le tirage au sort a été fait et vous allez pouvoir connaître le nom des gagnants. Donc, soyez attentifs à la prochaine vidéo où je vous parlerai du nom des gagnants. On l'appellera comme ça, la vidéo, comme ça, voilà. Alors, vous voyez ce chaos, on a parlé tout à l'heure d'une espèce de moment un peu chaotique, on a parlé de labyrinthe. Hein. Ben voilà,
C'est un peu la carte, vous voyez un peu cette carte où tout s'envole, tout vole, rien n'est posé, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où on va. Il y a eu cet inconfort. Cela dit, dans votre thème, on va dire astro-tarologique, parce que c'est un peu ça, on a cette carte de la maison 2 qui vient comme un outil pour vous. Là, ce n'est pas un problème. Elle n'est pas dans la maison 12, elle est dans la maison 1. Elle est dans la maison de vos actes, de vos actions, de votre, de votre personnalité, ce qui va être marquant pour ce mois d'avril. Donc, ce désordre et cette espèce de ambivalence de ne pas savoir où on va, eh bien, faites-en une force. C'est-à-dire que plutôt que de vous lamenter sur « je ne sais pas trop, ça me paraît un peu bizarre d'aller par là », faites-en une force au sens de la curiosité. Vous voyez? Moi, c'est ça que ça me dit. Ça me dit que vous devez lâcher un peu le mental et laisser ce que la conscience vous propose, qui est très différente. La conscience, ce n'est pas le mental. Le mental devrait être un outil de la conscience, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais la conscience, c'est un mental supérieur, si vous voulez, on pourrait dire ça comme ça. Ici, on ne parle pas tellement de l'aspect mental, plutôt de vos actions. Vos actions doivent être faites de manière très... Un peu comme quand on cherche, vous savez, dans le noir quelque chose, on ne sait pas trop, mais on se rappelle que si je vais par là, je vais tâter là, je vais toucher et trouver. C'est un peu ça. Je ne dis pas que c'est de l'intuition pure, mais il y a un côté risque tout qui est intéressant. Donc on vous dit quand même de ne pas trop vouloir contrôler. Voilà. C'est ce qui est un peu incontrôlable. On vous dit clairement de ne pas trop chercher à contrôler cette fois les choses, parce que avril pourrait vous faire... Vous avez vu le renouveau quand même. C'est la carte des surprises, le renouveau, parce que tout est possible. Alors pour autant, on vous parle de lenteur, on vous parle de patience, et on vous dit que ce mois d'avril, concrètement, vous allez avoir des moments de doute. Ça c'est clair aussi, et ça je peux tout à fait comprendre. Mais en même temps, vous allez avoir aussi des moments où vous allez avancer et comprendre, mais en vous disant que, au bout du compte, vous saurez que il n'y aura pas forcément de résultat tout de suite sur ce que vous avez envisagé, sur ce que vous avez voulu avoir ou ce que vous avez pensé avoir. On a parlé du rêve tout à l'heure. Le rêve, ça nous porte, mais en fin de compte, on ne connaît pas la date des réalisations des choses. On est juste en état de rêve, on a besoin de ça, mais on ne sait pas quand. C'est une question compliquée ici parce que il n'y a rien qui nous indique que concrètement, vous allez avoir des résultats pour ce mois d'avril. C'est pas certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous lâchez le contrôle, vous allez peut-être avoir quelque chose qui va se mettre en route pour un petit peu après ce mois d'avril. Alors peut-être le mois de mai. Regardons les freins. Alors le frein pour vous, mes amis cancer ou ascendant cancer, oui, c'est ça que je vais vous dire. Votre ascendant, vous pouvez l'obtenir sous la vidéo par le biais du lien que je vous ai mis qui s'appelle Evozen. D'accord? Ah oui, et puis je vous ai mis aussi, je fais une parenthèse, pardon, c'est important, puisqu'on a parlé de l'oracle de François Joly, eh bien sachez que vous avez possibilité d'aller voir sous la vidéo un lien où vous allez pouvoir trouver les peintures de François. Voilà, c'était important que je vous le dise, mine de rien. Votre piège à vous, mes amis, votre frein pour ce mois d'avril, ce serait de trop vouloir faire les choses pour ressembler à quelque chose, pour plaire, pour être dans un conditionnement de ce que les autres veulent pour vous. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous voulez, et encore, quand je dis vous voulez, on ne sait pas trop ce que vous voulez, parce que même vous-même, vous ne savez pas. Il y a une ambiguïté quand même dans cette recherche des choses, on n'est pas sûr de soi. Et en même temps, c'est pas parce que vous vous conformez aux autres que ça va vous aider. C'est pas ce qu'on nous dit ici du tout. D'accord? Il y a une renaissance, il y a un renouveau, mais c'est pas renaître à vous-même. C'est aussi renaître. C'est pas forcément renaître à vous-même. C'est vraiment être vous-même. C'est pas renaître, c'est être vous-même et ne plus vouloir plaire aux autres. Ça, c'est important aussi. Là, c'est la carte du quotidien. On a une carte plutôt musclée pour celle du quotidien. Donc, vous voyez, ça correspond assez bien à ce que je vous ai dit sur ce désordre intérieur. À la fois, c'est une force, puisque vous y allez à tâtons, mais vous avez cette espèce de hargne,
je veux absolument avancer, j'ai envie qu'on m'écoute, quoi. Donc dans le monde du travail, ça pourrait être quelque chose qui peut être perturbant autour de vous, pour les collègues par exemple, parce qu'on va vous trouver très nerveux. On peut vous trouver très... vous savez comment on dit, comment ça s'appelle quand on est à fleur de peau, hein, soupe au lait, voilà. On peut vous trouver très soupe au lait et on peut vous trouver limite désagréable. Il se peut aussi que pour d'autres personnes, ce soit le contraire. Vous avez dans votre travail une ambiance dans laquelle quelqu'un en particulier est assez désagréable. En tout cas pour ce mois d'avril. On parle vraiment là toujours sur avril. Il y a quelque chose qui le perturbe, hein, s'il s'agit d'une autre personne que vous. Alors ça pourrait être une histoire d'amour qui le perturbe. Ou un mal-être qui est lié à l'émotionnel. Je ne serais pas étonnée avec la carte qu'on a en face du tout. Sur le plan amoureux, par contre, vous voyez, on a une carte de stabilité, on a une carte de fidélité. Donc, toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont actuellement en couple, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas à vous tracasser pour ce qui concerne votre couple, même si, en ce moment, vous le savez, vous n'y comprenez pas grand-chose dans ce couple. Ça se peut, hein, ça se peut, si on parle du couple. Hein. Mais en tout cas, le couple en soi, il est plutôt rassurant. C'est comme si vous étiez posé sur des rails et que vous avez l'impression que même si les orages sont là, on s'en fiche, on est sur les rails, donc on avance quand même et ça va. Hein. Ça se maintient. Il y a un côté, ça se maintient ici. Hein. Pour d'autres, ce sera vraiment beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, on va signer un pacte ensemble, on va acheter une maison ensemble, on va partir à l'étranger ensemble. Vous voyez, des choses où on s'engage un petit peu plus. D'ailleurs, regardons les projets. Oui, en effet, au niveau des projets, rappelez-vous que le 13, eh bien, c'est un 4, puisque 1 plus 3 égale 4 aussi. Mais ici, on va poser des actes. Donc, des projets où il faudra poser des actes. On vous dit, avril, c'est bien de rêver, et on a vu là, tout à l'heure la carte de l'évasion, formidable, mais ce ne sera pas suffisant. Si vous voulez que vos projets se réalisent, on vous dit de prendre la bêche, hein, comme vous le voyez ici, puis commencer à y aller. Creuser, acter les choses, préparer les choses, téléphoner s'il y a des coups de fil à passer, renseignez-vous s'il y a des choses à faire au niveau des recherches Internet et autres, mais ne restez pas oisif devant les rêves. Mettez des actions en place par rapport à ces rêves, c'est important. Parce qu'il y a une stabilité, mais c'est une stabilité qui passe par... on va avancer, on va quand même avancer. Vous voyez, c'est vous obliger à sortir de votre zone de confort quelque part. Mais pas pour plaire aux autres, on est bien d'accord, hein, c'est pour être vous-même. C'est très différent. Hein. Alors, la maison 4 ici, qui nous parle du foyer, on a un début de quelque chose. On a des personnes ici qui vont, par exemple, avoir un enfant, commencer une nouvelle vie avec l'être aimé. Avoir un enfant qui décide, par exemple, d'aller vivre chez son père. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Vous voyez, toutes ces perspectives de, tout d'un coup, quelque chose commence dans ma vie. Au foyer, avec les enfants, avec la famille, il y a un phénomène de... On a parlé du printemps tout à l'heure, hein, donc ce phénomène, c'est quelque chose s'est essoufflé, très bien, on tourne la page et on continue. Enfin, on continue autrement, on fait autre chose, en fait. C'est pas on continue ce qu'on avait commencé avant, non, pas du tout. Avec le battleur, ça marche pas comme ça. Avec le battleur, c'est le chemin est nouveau, donc mes outils aussi, il faut que je les change. Je ne vais pas avancer sur le chemin avec des vieux outils, ça n'a pas de sens. Donc, je vais travailler avec des nouveaux outils. C'est pour ça que je sens cette déstabilisation, moi, plutôt positive. En fait, vous réfléchissez beaucoup à votre posture, à votre façon de voir les choses maintenant. Ça va plus loin qu'une simple indécision. Ça va plus loin que ça. Oui, vous repensez en fait le sens même de votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être assez fort. Hein. Ouais. Votre mental, vous voyez, c'est quand même très prometteur parce que le monde, la carte de l'ouverture
sur la vie, sur le monde, sur la positivité, sur le côté mindset. Ça se passe dans la maison 3, c'est quand même quelque chose d'énorme, bien sûr. 21, 2 plus 1, ça fait 3, c'est la troisième maison, vous comprenez? Donc cette carte, elle est non seulement à sa place, mais elle est prometteuse. Elle est prometteuse d'une ouverture d'esprit qui vous emmène vers des perspectives futures très belles. Même s'il faut bûcher, c'est vrai qu'il faut bûcher, il faut y aller, mais on n'a rien sans rien. Enfin, vous voyez, c'est pas grave, quoi. S'il faut bosser, quoi. Mais il y a vraiment des belles promesses. Avril, c'est un printemps à double titre. Hein. Pour vous, en tout cas. Cette maison 9, c'est la lune. On vous dira, cette fois-ci, pour le coup, oui, intuition il y a. Hein, je vous avais dit que l'intuition ici, on ne la sentait pas forcément dans une intuition yeux fermés, comme j'avais dit dans le noir. C'était pas à ce point-là. Ben là, en fait, ça vous dit que quand même, en vous, il y a cette facilité qu'il n'y avait pas avant. C'est d'écouter votre petite voix intérieure, c'est de dire que ça, vous le sentez. C'est pour ça que vous y allez, parce que vous le sentez. Même si vous vous êtes fait souvent piéger, hein, c'est pas le problème. Le passé, si vous voulez, il est mort. On le sait que dans le cancer, il y a une grosse attache au passé. Souvent, on associe le cancer au passé, c'est-à-dire à tout ce qui a fait, à tout ce que mes failles ont fait de moi. Toutes mes souffrances ont fait de moi. Tous mes souvenirs ont fait de moi. Hein, toutes mes blessures ont fait de moi. Il faut savoir tourner la page. La Lune, c'est la planète qui gouverne le cancer, il ne faut pas l'oublier. Donc, servez-vous de votre intuition à bon escient, j'ai envie de vous dire. Et de votre émotivité aussi à bon escient. Alors, on a la maison 7, la maison de la relation aux autres, qui est représentée ici par le soleil. J'ai envie de vous dire, c'est magnifique, parce que le soleil, c'est vraiment la carte du... Alors, bisous, c'est pas maintenant qu'il faut que tu te poses. D'ailleurs, c'est pas l'endroit. Mademoiselle Bisou, viens te mettre là. Viens. Non? Toujours pas? Regarde. Viens voir. Bon, elle renifle je ne sais quoi pour l'instant. On va laisser tranquille. La maison 7, c'est la relation aux autres. Et le soleil est très porteur de, vous voyez, de lumière, de chaleur. Pour moi, cette maison, cette période du mois d'avril, pardon, c'est une période réchauffante sur le plan relationnel. J'ai envie de vous dire, vous avez certainement on a vu tout à l'heure, rappelez-vous la carte de la bienveillance. Vous vous rappelez la carte de la bienveillance? C'était ça en fait, cet ange qui était là pour vous dire, je suis là, je suis près de toi. Je te tends la main, vous voyez, la main sur le cœur, la main sur l'épaule. C'est ça. Imaginez que la terre ici, que l'ange est en train de protéger, ce soit vous-même, dans vos projets, dans votre futur. Et ça, c'est encore vous-même, mais dans vous et votre protection à vous-même, dans l'aide que vous apportez. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a certainement un ami, une amie, ou comme je vous ai dit tout à l'heure, une maman amie, un frère biologique ami, ou je ne sais quoi, un cousin, ce que vous verrez bien, hein, vous me direz ça dans les commentaires, bien sûr, qui peut être là comme un ange, tout simplement. Quelqu'un que vous ressentez comme étant quelqu'un positif pour vous. En tout cas, qui revient vers vous, qui vous donne sa chaleur. Ici, vous avez donc la papesse en maison 8, la tempérance en maison 2. Sur le plan matériel, on va dire qu'il y a une gestion hein, qui s'impose d'elle-même. Peut-être parce que vous aviez aussi quelques fluctuations financières les mois qui ont précédé, qui n'étaient pas faciles, hein, des hauts et des bas. Vous voyez le haut, le bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train d'essayer de resserrer les cordons de la bourse, si on imagine que les bourses sont là et que le cordon est au milieu. Ça, ou 10 000 choses, bien sûr, mais vous voyez l'idée. Vous avez acquis, je pense, tout ce trimestre, certainement des leçons de la vie. Des leçons qui vous donnent une espèce de tranquillité d'esprit par rapport à la matière, par rapport à l'argent, et qui risquent de vous... Oui, pas de vous plomber, parce que ce n'est pas le problème, c'est vous rendre plus sage, tout simplement. Alors, vous allez peut-être passer à côté de certains plaisirs. Alors bon, c'est vrai que vous avez eu la carte du plaisir, là, la carte de « amusez-vous ».
Et on avait le retour à la source en face, il me semble. Ne pas prendre la vie au sérieux. Alors, bon, vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Mais rencontrer des amis, c'est pas toujours parce qu'il n'y a rien à construire avec eux que c'est négatif. Non, c'est juste qu'on a besoin de se faire du bien aussi, de se faire plaisir. Hein. Mais je pense qu'avec la carte de la papesse ici, vous ne vous contenterez pas de relations superficielles. J'ai bien l'impression quand même, même si on a eu la carte des mondanités tout à l'heure. Qu'est-ce que nous dit Monsieur Béline là-dessus? Qu'est-ce qu'il nous donne comme élément de plus? Bon, qu'est-ce qu'il dit mieux que ça? On a les pénates. Alors, les pénates, c'est une espèce de tour, curieusement, qui ressemble un peu à cette tour, hein, si vous regardez. C'est amusant, hein, c'est un petit peu la même tour. Est-ce que Monsieur Béline nous dit quelque chose de plus que ça? Parce que cette image, je vous avoue, pour moi, la tour est toujours énigmatique. Voilà. C'est la maison, c'est le domicile, c'est le foyer. On en a beaucoup parlé par rapport à ce début des choses. Vous vous rappelez tout à l'heure. Et on nous dit aussi, c'est la patrie, c'est le pays où l'on vit. On a parlé de déménagement ailleurs que dans votre pays d'origine. Possiblement, possiblement, il y aurait quelque chose qui pourrait se discuter en famille là-dessus. Est-ce qu'on quitte la région? Est-ce qu'on quitte ce pays? Je ne sais pas. Pour certains, ça pourrait être le cas. Et Dieu sait que pour un cancer, c'est particulier hein, d'avoir envie de partir d'un pays. C'est pas facile pour les cancers. Les cancers sont très, très liés à leur origine. Hein. Et on a vu aussi tout à l'heure l'importance de l'origine. Quelle est la planète à laquelle votre tirage d'avril serait soumis? Quelle est l'influence planétaire la plus importante pour vous, mes amis? Ben, c'est la Lune. Encore l'intuition. On a parlé de la papesse, la Lune. On a parlé aussi de cette Lune ici en Maison 9, comme pour ouvrir le champ, comme pour vous faire confiance aussi dans votre intuition. Donc c'est quand même important de savoir que vous devez, ce mois d'avril, peaufiner cette intuition. Je pense que vous allez être de plus en plus en corrélation avec votre intuition parce que vous êtes cancer. De toute façon, la Lune est le maître du cancer. Donc c'est presque naturel que ça se passe comme ça. Hein. Regardons maintenant les 6 prises de conscience à faire. Les 6 prises de conscience à faire sur ce mois dans les 6 sphères, on va dire. Hein, on va les énumérer, bien sûr, ces sphères. Alors, moi et les autres, la matière, l'argent. Attendez, parce qu'il y en a un qui s'est mis à l'envers et ça, je ne peux pas garder ça comme ça. L'intellect. Là d'où je viens et où je vais, l'amour, les projets et la maison 6, le quotidien et ses frais en question. On a sur l'axe P1 et 7 la prise de compte. Vous voyez, c'est drôle, hein, le 16, la voilà. Hein, c'est la carte 16. Donc votre prise de conscience, mes amis, c'est d'arrêter, j'ai envie de vous dire, franchement je le vois comme ça, les formatages ancestraux. Pourquoi? Parce que regardez, le soleil, aujourd'hui est un jour nouveau. Chaque jour que Dieu fait est un jour nouveau. Vous avez eu tout à l'heure, rappelez-vous, le renouveau. Vous vous souvenez de cette carte magnifique avec cette femme qui est en train de briser la glace parce que le printemps est là et que le soleil, la chaleur du soleil est en train de faire craquer la glace. C'est ça qui se passe pour vous. Hein? Donc, gardez bien présent à l'esprit que ce 16, il est doublement important pour vous. Ce n'est pas une carte qu'on aime beaucoup parce qu'elle est énigmatique, c'est vrai, et elle nous parle de désordre et de destruction, mais en fait, ce n'est pas une destruction, c'est une décomposition, on va dire, de ce qui n'a plus le loisir d'être. Il y a ici le piège de la Renaissance, vous voyez, à perpétuité, on pourrait dire, stop, c'est pas comme ça, c'est pas tout le temps vouloir renaître, c'est tout simplement comprendre que pour vous, avril, c'est une porte possible à ouvrir. C'est pour ça qu'on avait le labyrinthe tout à l'heure et que je vous ai dit,
c'est drôlement, comment on pourrait dire, inconfortable ce labyrinthe. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces ouvertures, il y a des murs qui ne sont pas vraiment des murs, c'est transparent à moitié, on voit à travers, mais on ne sait pas trop si c'est vrai, si le décor qui est là derrière est vrai. Vous voyez? Donc on s'illusionne beaucoup. Et bien là, c'est votre force, ça, ce qu'on vient de dire. Donc comprenez bien que tous les formatages sont aussi, quelque part, des illusions, où la conscience s'est un peu trompée. Et avec ce soleil, il y aura un éclairage. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la qualité de la relation avec vos amis, en tout cas certains amis, parce que tout ça est très positif finalement. La matière, l'argent, c'est le nombre solaire 9 qui nous parle de la prise de conscience à avoir dans ces sphères matérielles. Eh bien, vous savez, le 9, c'est le plomb. Quand on parle d'argent, on dit souvent qu'il faut changer le plomb en or pour être riche. Il y a des choses qui étaient plombantes pour vous, je pense que c'était ça en fait. C'est important de comprendre que vous avez peut-être été trop dans la compter, je veux compter absolument mes petits sous, je veux savoir ce qu'il me reste. Ce contrôle que vous vouliez avoir un peu, on vous dit maintenant arrête de tout contrôler, on dirait qu'il faut lâcher un peu par rapport à ça. C'est ce que je vous dirais en tout cas. La carte 5 du nombre solaire pour parler de l'axe de l'intelligence chez vous, de votre mental. Comment vous utilisez votre mental. Le pape, il est lui-même la sagesse. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de mal là-dessus? Pas grand-chose, puisque au contraire, avec le monde qui est déjà une ouverture en soi, la lune qui nous ouvre à l'intuition, eh bien, on aura en plus ce côté impérieux de la sagesse, parce que vous avez à la fois l'ouverture au monde et l'intuition qui vont vous faire développer cette sagesse. Donc c'est plutôt intéressant pour ce mois d'avril, franchement. Ça, c'est le soleil. Le 19, nombre solaire, c'est le soleil. Et il est là, dans la relation aux autres, et vous l'avez dans le j'étais, je deviens. Dans l'axe du 4 et 10, pour schématiser un peu, ce qui est hyper transcendant. Le soleil là-dedans, c'est comme si on vous disait je vais enfin pouvoir rayonner, quoi. Je vais enfin pouvoir rayonner. C'est pas dans les objectifs que ça va se voir, mais c'est dans le travail intérieur. Plutôt là. C'est plutôt là que ça va se voir. Et même que vous allez le voir. L'amour, les projets, c'est le 1. Pour les personnes qui sont célibataires, clairement, il peut y avoir une rencontre. Soyez prêts, rien de certain, mais soyez alerte. Et évidemment, avec la carte de l'empereur, on va dire que vous n'avez même pas d'effort à faire. Vous voyez, le 4, c'est je suis posé, je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur pour ça. Ça peut être tout simplement parce que vous passez par là dans une rue, ou parce que vous passez par là dans la bibliothèque, ou vous passez par là en allant, je ne sais quoi, moi, faire vos courses. Quelque chose comme ça. Quelque chose, on n'a pas besoin, avec l'empereur, de faire des gros tralala pour que ça arrive. Maintenant, avec le 13, en effet, il y a des couples pour qui on aura besoin peut-être de faire un break en disant, écoute, j'ai besoin avec toi d'avoir une autre vie, une nouvelle vie, mais comme tu ne sembles pas le comprendre, mettons-nous tous les deux au vert, toi là, moi là, et on attend un peu que ça se pose. Parce que le 1, c'est toujours un démarrage d'une nouvelle énergie. D'accord? Le 13. Alors le 13 qu'on trouvait dans les projets, on le retrouve ici pour la maison 6 et 12. Pour moi, c'est complètement lié à ce que je vous ai dit sur vos formatages, ce 13. Ouais. Je pense que vous allez évoluer intérieurement de manière assez énorme pour ce mois d'avril, mes amis cancer. Dans l'ensemble, bien sûr, parce que là, c'est un tirage général, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Bon, j'espère que déjà, ça vous parle un petit peu. Laissez des commentaires, parce que vous le savez, il y a des personnes qui n'osent pas et qui sont toujours très heureux de vous lire, parce qu'à travers vos paroles, elles peuvent retrouver un petit peu de leur vie, un petit peu de leurs problèmes, un petit peu de leurs soucis, difficultés, ou même joie et peine, tout simplement, comme la vie nous les offre.
Alors, je vais fermer les yeux pour vous dire le message que votre âme, maintenant, va choisir. Et donc, elle m'oriente vers ce qu'elle aura à vous dire. Alors, cette âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette âme? Votre âme. Une part de toi souffre. Vous voyez, on a parlé de joies et peines et j'ai terminé mon petit laïus à l'instant là-dessus. C'est drôle, hein? Blessure, en effet. Alors, blessure, conscience et accueil. Pourquoi blessure et conscience? Parce que tout simplement, une blessure, elle n'est pas faite pour avoir mal. Eh bien non. Eh bien non. Une blessure, elle est faite pour que la conscience accepte et comprenne en quoi vous aviez besoin d'évoluer là-dedans et à quoi a servi cette blessure, si tant est qu'elle ait servi à quelque chose, bien sûr. D'accord? Et là, il faut accueillir. Donc, blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, cette blessure, alors qu'il suffit de l'aimer. Ça, c'est parce que vous avez vu un passé, on l'a vu au début du jeu tout à l'heure, on parlait de ça, et je vous disais, il y a eu des... vous regarderez la vidéo une seconde fois, bien sûr, hein, parce que c'est ça aussi qui fait que on est sensible, on devient sensible. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Acceptation. Ce n'est pas en vous dénigrant vous-même que vous allez avancer, bien entendu. Non, acceptons. Je fais un petit break pour que vous puissiez faire votre capture d'écran et la mettre sur votre frigo avec le petit mot « Pour moi en avril ». C'est important parce que c'est votre âme qui vous parle. Voilà mes amis. L'image était belle puisqu'on voyait une personne qui a son cœur sous les mains. Elle sent battre son cœur et quand elle regarde dans son miroir, elle ne voit ni son cœur et elle ne se voit même pas elle-même parce qu'elle ferme les yeux. Vous voyez? Ce qu'elle voit d'elle, c'est un pâle reflet qui n'est pas forcément en relation exactement avec qui elle est vraiment. Donc observez-vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau intérieur. Bon, c'est très très fort. Hein. Voilà mes amis. Alors je vais vous souhaiter un bon mois d'avril et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir tout bientôt pour les coupes de fin de mois et pour peut-être d'autres questionnements en perspective, comme par exemple les tirages 3 choix que je vous ai déjà postés il y a quelques semaines. À très vite, portez-vous bien.